Premier titre de l'actualité, donc cet incendie tragique la nuit dernière dans un quartier populaire de Nice. Le bilan est donc de 7 morts, je vous le disais, dont 3 enfants et un adolescent, ainsi que plusieurs blessés. Des éléments ont tout de suite apporté la preuve que ce feu est d'origine criminelle. Jeanne Cancard et nos équipes sur place ont pu recueillir le témoignage de rescapés et de témoins du drame encore sous le choc. Les flammes n'ont laissé presque aucune chance aux occupants de cet appartement. Vers 2h30 cette nuit, un violent incendie ravage cette habitation au 7e étage de cet immeuble. Le bilan est dramatique. 7 morts, dont un adolescent et 3 enfants âgés de 5 à 10 ans. Ce matin, les murs de l'immeuble sont noircis par les flammes. Et plus bas, aux fenêtres, les visages fermés des habitants, témoins de la scène. On a commencé par sentir la fumée, les gens qui criaient à la fenêtre, les pompiers qui sont arrivés peu de temps après. On a vu 2 personnes se défenestrer. Ces 2 personnes, ce sont le frère et le beau-père de Zahiroudine, 19 ans. Et quelqu'un en bas a ramené un matelas un peu vers le bas de leur fenêtre. Et dans les 2 minutes qui ont suivi, j'ai vu mon beau-père sauter. Je suis tombé. Et juste après, mon grand-père a suivi. Ils sont tombés tous les 2. Son beau-père n'a pas survécu. Zahiroudine, lui, a décidé de ne pas sauter. Et on ne voyait plus rien. J'ai dû prendre mon flash, récupérer une couverture pour protéger à moi et mon frère, et je me mettre sur le dos et sur le dos. Au lendemain du drame, une question. Comment cet incendie s'est-il déclenché? Selon l'adjoint à la sécurité de Nice, la piste criminelle est privilégiée. Il vient d'apprendre il y a quelques instants seulement que les images de vidéoprotection de la ville montraient 3 personnes cagoulées qui rentrent dans cet immeuble. Il semblerait que le feu ait pris au 2e étage, je ne sais pas encore exactement où, puis se soit immédiatement propagé selon les pompiers au 7e étage. Un appartement a-t-il été visé? Sur ces images amateurs, on voit des flammes en bas de l'immeuble. Les gars, même en bas, ça commence à brûler. L'incendie se serait ensuite propagé très vite jusqu'en haut. Les pompiers ont eu quelques minutes pour secourir les habitants. On a sauvé 5 personnes, ça c'est sûr. Hein. Elles étaient sur le bord des fenêtres, plus les gens qu'on a évacués aussi par les voies existantes. La police technique et scientifique est toujours sur place et continue les prélèvements pour identifier l'origine de l'incendie. Et dans ce quartier populaire, ce matin, en plus évidemment du choc, les habitants sont en colère. Ils dénoncent les conditions dans lesquelles ils doivent vivre. Insécurité, trafic de drogue, insalubrité rythment leur quotidien. Beaucoup d'exaspération, vous allez le voir. À leur côté, Anouchka Fieler, Didier Laborde et Sophie Chevalreau. Entre les tours de ce quartier, c'est la peur qui domine. Ici, on ne peut pas parler. Si on te reconnaît, on vient ce soir, c'est moi qui va cramer. Les rares habitants qui acceptent de témoigner ne veulent pas être reconnus par peur des représailles. Ils racontent un quotidien fait de violence. On entend des tirs tout le temps. Il n'y a pas un mois où ça n'a pas tiré. L'autre fois, ils ont brûlé une voiture en dessous de chez moi. Ça veut dire le feu, il est monté. On est amené à 1 fois par semaine sortir en pleine nuit comme ça. Et puis on se demande quel jour ça va être à nous. Des tirs de mortier d'artifice ou d'armes à feu en plein jour. Tous en ont vu ici. Il y a quelques années de cela, ma fille a vu quelqu'un en allant à l'école se faire tirer dessus. Il y a des deals du matin au soir. Il y a beaucoup de casses où on habite. Ils cassent l'ascenseur, ils brûlent les voitures, il n'y a pas de sécurité. Il y a quelques semaines, nous avons pu suivre une équipe de sécurité privée dans les sous-sols des immeubles. Et vous avez les résidus de pipe à crack. C'est vraiment un local qui est squatté souvent. Ici, les trafiquants ont pris possession des lieux. On s'est rendu compte la dernière fois, ça doit servir aussi de stand de tir là-bas au fond. Vous pouvez voir les impacts de balles sur les murs. Là. À l'insécurité s'ajoute l'insalubrité. Punaises de lit dans les appartements ou rats dans les ruelles, beaucoup de résidents se sentent abandonnés. Le soir, quand vous passez, il y a plus de rats.
Bientôt, il y a plus de rats que de personnes qui habitent les moulins. Parfois, il y a l'ascenseur qui ne marche pas. Et il y a des personnes handicapées qui habitent dans les escaliers. Et nous sommes obligés de mettre 3-4 personnes pour monter là-haut. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Les programmes de rénovation urbaine se succèdent et se poursuivent depuis 2009. Il y a 2 mois, la ville de Nice et les bailleurs sociaux ont mis en place une brigade de 17 agents de sécurité privée pour surveiller les immeubles. À la suite de ce drame, le Premier ministre Gabriel Attal et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sont arrivés à Nice. Et vous les voyez en ce moment, ils sont en train de se rendre sur les lieux du drame. De son côté, Emmanuel Macron, actuellement en Angleterre pour participer à un sommet européen, a tenu à s'adresser aux familles et aux sauveteurs sur place. On l'écoute. Je veux avant tout avoir évidemment une pensée pour les victimes et leurs familles, dire à toutes les Niçoises et tous les Niçois que nous sommes à leur côté après cette nouvelle tragédie une fois encore, mais nous sommes tous choqués par le nombre de victimes et cette situation.